Nous sommes en 1990. Il y a 4 ans de guerre jusqu'à ce que l'avion soit détruit par un attentat terroriste. Dans cet avion, il y a 2 chefs d'État en fonction, plus l'ensemble du gouvernement du Rwanda. C'est le déclencheur et c'est le point que Kagame s'appuie pour laisser massacrer les Tutsis de l'intérieur, c'est-à-dire ceux qui sont restés au Rwanda, qui sont considérés par Paul Kagame comme des collaborateurs. Ça n'a rien à voir avec les Tutsis de l'extérieur. Nous sommes en 1990. Il y a 4 ans de guerre jusqu'à ce que l'avion soit détruit par un attentat terroriste. Dans cet avion, il y a 2 chefs d'État en fonction, plus l'ensemble du gouvernement du Rwanda. C'est le déclencheur et c'est le point que Kagame s'appuie pour laisser massacrer les Tutsis de l'intérieur, c'est-à-dire ceux qui sont restés au Rwanda, qui sont considérés par Paul Kagame comme des collaborateurs. Ça n'a rien à voir avec les Tutsis de l'extérieur. Comment est-ce que vous pouvez affirmer cela ? Ça paraît quand même impensable que lui-même aurait laissé massacrer son peuple, entre guillemets, pour parvenir au pouvoir. Comment est-ce que vous pouvez l'affirmer ? Il l'a pas fait tout seul, il l'a fait avec l'aide des Américains et de l'ONU. Mais alors, vous affirmez ces liens entre Paul Kagame et la CIA. Vous laissez même entendre que la CIA était parfaitement au courant des agissements, y compris donc de cet attentat qu'il aurait organisé. Ce sont des accusations très très graves que vous portez. En 1994, encore le sang coule encore à Kigali. Au mois de juillet, Kagame décore ses amis américains de la CIA. Je donne les noms dans le livre, je donne les dates, etc. En 1994, au mois de juillet, il les décore et il les remercie de leur aide et de leur soutien. Est-ce que ça veut dire que la CIA est impliquée dans cet attentat ? Ils sont impliqués dans les accords d'Arusha que Kagame avait acceptés, qu'il a refusé de suivre en faisant l'attentat de l'avion. Il avait le prétexte pour intervenir militairement. Je voudrais rappeler, parce que c'est important, le juge Bruguière, qui n'est pas quelqu'un de rigolo, qui a pendant 20 ans a mené la politique antiterroriste en France, avait établi 9 mandats d'arrêt internationaux concernant Kagame et son team. Je vous rappellerai que le juge espagnol Meirelles, sur l'assassinat d'Espagnols. L'Espagne n'a rien à voir, il n'y a pas eu de militaire au Rwanda, a établi 40 mandats d'arrêt internationaux. Quand on superpose ces 2 listes, il y a 5 noms qui ressortent. L'état-major de Kagame et Kagame lui-même. Je suis le dernier survivant de l'équipe qui accuse Paul Kagame. Et Paul Kagame, je l'ai connu, on a mangé ensemble et il me demandait une télécommande. Vous le racontez d'ailleurs. Il me demandait une télécommande à distance pour assassiner le président Abiyarimana. Et je voudrais vous faire remarquer une chose. Pourquoi je suis au centre de ce dossier ? Parce que je suis le seul à avoir poussé la justice à ouvrir une information. C'est moi qui ai fait déposer les plaintes. Sans le capitaine Baril, aujourd'hui, il n'y aurait pas de dossier ouvert. Très bien, écoutez Paul Baril, merci beaucoup. Vous n'y allez pas par 4 chemins, à savoir que vous prenez à rebours la thèse officielle qui veut que ce sont des extrémistes Hutus qui ont descendu, entre guillemets, l'avion du président Abiyarimana, qui était lui-même Hutu mais jugé trop modéré, pour ensuite déclencher le génocide contre les Tutsis. Pour vous, cette thèse est totalement fausse. Dites-nous pourquoi. Parce que d'abord, on n'a jamais donné le nom de ces extrémistes. On parle d'un groupe d'extrémistes. Moi, je voudrais savoir lesquels ont appuyé sur la détente. Et je suis un enquêteur, je suis un gendarme et fils de gendarme. La première question qu'on se pose, à qui profite le crime ? Le crime, il profite à une seule et même personne, c'est Kagame. Sans cet attentat, il ne serait pas chef d'État aujourd'hui.